Ah, vous avez suivi ça? Votre intervention. Mais le problème avec j'achète des unités à 15 000 francs. Ça fait 4 jours, c'est fini. J'achète encore, c'est fini. Je me suis dit, mais il y a ces problèmes-là. Donc, quand j'étais rentré au début, j'ai fait même plus de 120 000 francs. Oui. Ah si, monsieur. Et j'ai eu des problèmes avec mon mari. On m'a dit, mais tu es fou. J'ai dit, non, je suis en train de chercher quelque chose. Mais comment je peux faire? J'ai demandé, je suis allée à l'autre parce que je suis sur l'autre compte. Maintenant, c'est vous qui est un peu efficace. Parfois, vous voulez chercher quelque chose, il n'y a plus de connexion. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut évoluer? Par exemple, quand vous parlez de l'Internet, là, on doit être sur l'Instagram, c'est un peu difficile de suivre. Ah, mais c'est déjà en train d'être résolu. Hein. Il y a maintenant les câbles de fibre optique. Là. Donc, avec on a fini le marché, on a vu les acteurs, n'est-ce pas? Tous ceux qui peuvent favoriser l'achat de votre produit. Mais maintenant, il faut voir les gens qui doivent maintenant acheter votre produit. Donc, connaître l'évolution globale de la clientèle. Vous devez connaître ça. Voilà. Donc, vous devez vous interroger, premièrement, sur la taille du marché. Voilà. Pour ne pas amener beaucoup de quantité ou peu de quantité. Quelle est la taille de ce marché-là? Il y a combien des acteurs? Les concurrents, les blogueurs, les quoi là, tout ça, vous interrogez là-dessus. Connaître également les quantités vendues. Voilà. Quelles sont les quantités qui peuvent être vendues sur votre marché? Et le nombre de clients sur le marché. Voilà. Vous devez être réaliste pour ne pas amener beaucoup de produits et que voilà, c'est de l'argent immobilisé pour rien. Évolution du nombre de clients sur le marché. Est-ce que le nombre de clients monte à chaque fois ou bien c'est toujours stable? Vous voyez? C'est ça. Est-ce que le nombre de clients monte ou c'est toujours stable? Donc vous devez voir ça. Et là, c'est ça. Vous devez vous interroger. C'est très intéressant. Là, cette interrogation, ça vous permet de connaître l'évolution de votre clientèle. Et il y a plein de clientèles qui viennent sur ce marché où c'est toujours statique, où c'est comment. Et donc voilà comment vous devez vous interroger par rapport à ça. Et si c'est fait, pas encore, ok, d'accord. Poser des questions qui peuvent m'aider aussi à dire peut-être c'est quelque chose que je vais dire qui peuvent vous créer tous les problèmes. Voilà. Les clients malhonnêtes là, ils viennent avec des belles paroles. Très belles paroles. Et puis maintenant, vous leur donnez, mais maintenant pour prendre là, ils vous dévient maintenant comme ça. Là, c'est normal. C'est pas parce que d'autres vont dire non, monsieur, vous savez, en Centrafrique, on ne peut pas faire ça. Les gens sont comme ça. Je dis non, non, c'est partout. Partout. C'est une question de comportement. Là, c'est un type. Bon, maintenant, deuxième comportement, il n'est pas malhonnête, mais il est aussi bigorre. Si vous voyez un peu, voilà, et insolent. Il vient, déjà même pour venir acheter là, il commence par vous insulter. Mais madame, c'est comme ça que vous recevez vos clients. Mais regardez. Et après, il vous insulte. Vous voyez un peu, comme ça, insolent. Il vous insulte. Bon, regardez, si vous aussi vous dites, ok, vous ne pouvez pas aussi rester derrière. Vous insultez. Non, c'est pas bon. Donc, lorsque vous êtes entrepreneur, gardez déjà à l'esprit que le client peut venir vous insulter. Il vous insulte, dame. Il vous insulte bien. Bon, c'est surtout les dames, mais lorsqu'on l'insulte, là, elle dit, je ne vais pas aussi laisser ça. Nous les hommes, on peut gérer. Mais la dame, la cliente est venue insulter là, elle aussi, elle a pris feu. Voilà, ça crée de l'histoire. Donc voilà la deuxième catégorie. Donc vous êtes entrepreneur, sachez qu'un jour va venir où elle vous insulte, vous ne devez pas réagir. Est-ce que vous comprenez le sens? Vous ne devez même pas réagir. Si vous réagissez, vous allez faire cuire des millions sérieux. Bon, maintenant, l'autre aussi, client qui est là, c'est un client brigand. Hein. Et on dit, il vient d'abord, il prend votre truc, il ne paye pas.
Et lorsque vous voulez parler, dites si vous êtes homme, vous sortez là. Imaginez, c'est devant votre femme. Il dit si vous êtes homme, vous sortez. Tu ne fais rien. Et tu veux quoi? En plus, toi là, tu es même qui? Toi, je vais te montrer. Là, j'ai vu ta femme. Tu dis non, toi aussi tu ne vas pas te laisser. Là, tu es entrepreneur, tu ne dois pas te battre. Tu ne peux pas, parce que toi tu cherches l'argent. Là, il te lance un argent comme ça, tu dis ah pardon mon frère, je suis venu chercher l'argent. Je ne viens pas chercher la bagarre. Tu vois un peu. Voilà, les quitter encore. Je viens chercher. Merci, j'arrive. Donc, là, tu écoutes son insulte comme de la musique. Tu ne réagis pas à ça. Tu écoutes, tu le laisses. Laisse-le épuiser. Il épuise et à la fin, il dit ah mais vraiment vous savez, mais bon, vous devez tout changer à la couronne. Là, il est vraiment énervé. Il verse sur vous. Vous encaissez sans réagir. C'est ça là la résilience. Hein? Voilà. Parce que si vous commencez aussi par l'insulter, bon, maintenant si c'est homme, toi, on te lance l'argent et à côté de ta femme, donc si tu ne laisses pas, tu viens te bagarrer, la gendarmerie peut venir, le client là va partir et maintenant toi on va te prendre. Et si vous voyez un peu, entre temps tu as déjà fait pire beaucoup de personnes. Donc vous devez contrôler tout ça. Et en entrepreneuriat on dit, lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu sors le matin déjà même là, de façon mentale, tu te prépares à ça. Que je peux rencontrer 10 clients insolents aujourd'hui. Je peux rencontrer des clients bandits. Je peux rencontrer des clients malhonnêtes qui m'ont bien parlé et maintenant pour payer là, ils me mettent dans la farine. Donc, quelle que soit leur attitude, moi je ne dois pas changer. C'est ça la résilience. Une pression. Et à la fin, ça revient à l'étape initiale, c'est ça. Donc, quelqu'un vient t'insulter, tu encaisses, mais ces insultes-là ne vont pas te transformer. Tu ne vas pas t'énerver. C'est ça là, la résilience. Tu vois que quelqu'un vient te lancer un affront. Toi, tu restes là tranquille que non. Donc, au fond, dans cette histoire-là, je n'ai pas gagné. Et c'est ça là, la résilience. Donc, c'est ça là, quand on vous demande de contrôler aussi le comportement de vos clients dans ce sens. Et le deuxième aspect, c'est ça. À quelle occasion aussi les clients achètent votre produit? Voilà. C'est à quelle occasion ils achètent? Votre service pour ceux qui sont dans le service. Regardez, ceux qui ouvrent le salon de coiffure. Pendant les fêtes du 8 mars ou les fêtes d'année, il y a plein de gens qui viennent. Plein de femmes. Et si vous voyez un peu, donc vous devez commencer par étudier ce phénomène-là. Donc s'il y a des fêtes là, vous pouvez faire même des marketing. J'ai sorti un système de coiffure là, un truc de mode là, que vous pouvez venir découvrir ça chez moi pour cette fête là. Regardez les gens qui vont venir encore, beaucoup plus. Et donc, à la fin, regardez, est-ce que les gens qui achètent votre produit sont satisfaits? Parce que surtout les gens, les entrepreneurs, se contentent d'avoir seulement de l'argent. Hein. Mais il faut voir aussi derrière cet argent, est-ce que, c'est-à-dire, l'unité supplémentaire que tu consommes, ça ne te crée pas de la satisfaction, mais ça te crée encore le désagrément. C'est comme la bière. Lorsque tu bois, au début, tu es bien. Avec 2 bouteilles là, tu es à l'aise, là, tu parles. 3 bouteilles, tu es encore à l'aise. 4 bouteilles, et tu commences à mal parler. 5 bouteilles, et à un moment donné, désagréable. L'utilité, c'est ce sentiment que tu ressens en consommant un bien. La satisfaction que tu ressens en consommant un bien ou un service. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la désutilité. Voilà. Donc, dans l'utilité, lorsque tu consommes un produit, tu ressens une satisfaction. Ça, c'est ça. Hein? L'utilité, en micro. Maintenant, au fur et à mesure, lorsque tu consommes, l'utilité monte. Ça va atteindre ce qu'on appelle